Vous êtes nombreux à suivre la chaîne 2 partout à Bamako. Il est l'heure de l'Infocité. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres. Nous sommes le 16 octobre, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Eh bien, savez-vous qu'au Mali, à chaque 24 heures, une personne riche consomme en moyenne plus de 2600 kg de calories par jour, contre la moitié pour un nécessiteux. Notre reporter Amadou Sangaré s'est intéressé aujourd'hui au régime alimentaire des Bamakois. Fonds d'appui à l'industrie cinématographique, FEC, et le ministère en charge de la culture conjuguent leurs efforts pour trouver une solution aux problématiques du financement du cinéma malien. Les acteurs étaient réunis dans une rencontre de débat en vue de trouver des solutions appropriées. Le marché nocturne de Woninda refuse du monde dans la journée tout comme dans la nuit. Alors, ce marché regroupe plusieurs vendeurs de différents quartiers de Bamako et ils étalent leurs marchandises sur le long du goudron. Difficile souvent de trouver le passage et cela est un véritable casse-tête. Mariam Konaté nous en dira plus dans cette édition. La page Inter aujourd'hui, c'est avec Tanavet Sangaré. Bonjour Tanavet. Bonjour Mamoutou. On parlera de quoi tout à l'heure? Mamoutou, nous allons parler de l'arrestation de l'activiste Kemi Seba. Ensuite, nous évoquerons le sondage entre Donald Trump et Kamala Harris à quelques jours des élections. Ceux-ci sont entre autres les sujets qui seront développés dans ce journal. La page Inter, bien sûr, tout à l'heure, c'est avec Tanavet Sangaré. Sport, football, les Aigles vont attendre la prochaine journée des éliminatoires pour la qualification à la CAN 2025. La page sport sera développée par Bouraïma Diallo. Encore une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Savez-vous qu'au Mali, une personne riche consomme en moyenne 2612 kg de calories par jour, contre la moitié pour un nécessiteux à chaque 24 heures. C'est 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Notre reporter Amadou Sangaré est allé échanger avec certains Bamakois sur leur régime alimentaire, cuisiniers, ménagères, et clients dans les gares-côtes, nutritionnistes. Bref, chacun réagit sur l'alimentation en général. C'est ce qui nous confirme Amadou Sangaré. Il est 8 heures, le ciel est dégagé. Nous sommes à Magnambougou, en commune 6 du district de Bamako, à la rencontre de Youssouf Kamara. Ce jeune étudiant prend chaque matin comme petit déjeuner du pain. Accompagné souvent de thé ou de café, voilà. Ouais, souvent des omelettes, puis des corned-beef, des sardines, mais accompagné du pain quand même. C'est pas que moi seulement, mais c'est dans la famille, quoi. Nous partons cette fois pour les berges du Woyo-Wayanko à Lafiabougou Koda, en commune 4. Asana Toussangaré, ménagère, est assise devant sa cuisine, marmite au feu, condiments dans le panier. Elle nous présente les menus du jour. Je cuisine de la sauce aux oignons à base de tomates mûres et concentrées, mais sans bouillon, car on n'en consomme pas. Le soleil s'est couché sur Bamako. Il est 21h. Nous sommes à Sogoninko, à quelques pas du marché. Abdoulaye Touré tient une boutique, mais une fois la nuit tombée, il se transforme en cordon bleu. Je mange spaghetti, omelette, foie, du foie, un corned-beef. Je suis là à partir de 17h jusqu'à 4h du matin. Assise sur un banc, attendant d'être servie, la jeune femme Assou Berté est venue acheter du dîner pour ses parents. Je viens acheter du pain et des omelettes pour mon père, ma mère et mes frères cadets. D'après l'UNICEF, près d'un quart de la population malienne souffrait d'une insécurité alimentaire modérée ou aiguë seulement en septembre 2023. Des données qui ont une justification selon le biologiste nutritionniste Ousmane Djimde. Plus de 80% des Maliens ne mangent pas bien. La plupart des Maliens, en plus des aliments de base, qui sont les céréales, ils n'arrivent pas à se procurer des compléments alimentaires, à savoir les fruits, les légumes, les protéines qui sont d'origine animale, la viande, le poisson. Dr Saïdouba, un autre spécialiste en nutrition et en santé publique, explique le régime alimentaire malien comme le résultat d'une transition nutritionnelle.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de transition nutritionnelle qui est également le passage d'une alimentation qui était riche en micronutriments vers une alimentation qui est ultra transformée. Alors, ces aliments ultra transformés sont très disponibles dans nos marchés et également moins chers et accessibles également aux populations. Il y a 3 ans, l'Institut national de la statistique soulignait qu'au Mali, les plus riches consommaient en moyenne 2612 kilocalories par personne et par jour, alors que les plus nécessiteux n'en consommaient qu'un peu moins de la moitié par personne et par jour. Des statistiques qui justifient que l'alimentation dépend fortement du niveau de revenus. Plus on est riche, plus on consomme de calories. Et justement, cérémonie des remises de dons ce matin à l'OPAM, en commune 6 du district de Bamako, sous la présidence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, la Chine solidaire du Mali. La représentation diplomatique vient de remettre à notre pays, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, plus de 2000 tonnes de vivres, un geste de grand humanisme en ce mois de la solidarité au Mali. Les vivres du riz chinois sont destinés aux Maliens, particulièrement les sinistrés des inondations sur toute l'étendue du territoire. En plus de cette donation, les partenariats chinois offrent, les partenaires chinois offrent également un don alimentaire d'urgence supplémentaire de plus d'1 milliard de francs CFA. Une alimentation équilibrée, c'est aussi la qualité des condiments vendus dans les marchés. En effet, à Bamako, une équipe de la rédaction a rendu une visite au marché nocturne de Woninda. Si cet endroit refuse du monde dans la journée, la nuit semble être similaire. Les vendeurs et vendeuses venus de plusieurs quartiers de Bamako et environ étalent leurs marchandises le long de la route. Une situation pas fameux pour certains usagers. Alors, la problématique, qu'est-ce qui pousse ces vendeurs de légumes à occuper les voies? Élément de réponse, c'est avec Mariam Konaté. Il est 20h ce samedi soir, nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, plus précisément au marché Wonida, non loin du monument Patrice Lumumba. À cette heure de la soirée, l'endroit devient un espace fort animé par les allées et venues et jusque tard dans la nuit. On y voit des installations anarchiques des vendeuses de légumes. Des apprentis de Sotrama courent de gauche à droite pour chercher les passagers. Un véritable tohu-bohu. Adjaratou Keita et Aminata Koulibaly sont deux vendeuses. Elles sont assises à même le sol, jusque sur la route, entourées de leurs légumes, ignorant complètement le danger qu'elles encourent. On vend la nuit car beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'acheter leurs condiments durant la journée. Ici à Wonida, les légumes sont souvent à moindre coût le soir et nous faisons des ventes à tout moment. Entre 2h et 3h, le marché refuse du monde et nous quittons les lieux vers 6h du matin. Les samedis sont particulièrement animés car ceux qui préparent des festivités comme les mariages ou les cérémonies de deuil viennent s'approvisionner en grande quantité. Aminata Koulibaly, vendeuse. Plusieurs personnes viennent acheter ici à Wonida pour revendre ensuite dans les marchés de quartier les matins ou parfois même dans certaines communes plus éloignées. Les légumes arrivent généralement autour de 17h et c'est pendant la nuit que nous arrivons à écouler nos stocks. C'est vraiment à ce moment-là que le marché commence à bouger. Nana Touré, cliente. Je suis venue acheter les condiments pour un baptême et pour une cérémonie de sacrifice. Nous avons choisi le marché nocturne de Wonida car les prix y sont moins chers et chacun a ses préférences. Un lieu toujours animé mais qui souffre aujourd'hui d'assainissement, surtout en cette saison pluvieuse. Namaraba Keita habite à Bozola, juste à côté de ce marché Wonida depuis des années. Selon notre interlocutrice, ce marché dérange la quiétude des habitants du quartier. J'ai grandi à Bozola, on souffre vraiment. Avant, les vendeurs de mangue venaient vendre à Wonida dans le carré, mais un beau jour, les vendeurs sont venus s'installer sur la route pour vendre. Nos personnes âgées ne partent plus à la mosquée à cause des vendeurs sur la route. On a mis une association en place pour lutter contre la saleté, mais avec tout cela, ça ne va pas. La proximité de ce marché à un boulevard intensement fréquenté suscite des risques d'accidents. Zoumana Kane, habitant de Bozola.
Je suis né à Bozola. On ne peut même pas préparer le thé ici à cause de la saleté. Nous les jeunes, on se regroupe pour nettoyer les lieux car on veut montrer le bon exemple. Mais les vendeurs non. La route n'est pas un marché. Bourama Kouyaté, adjoint au maire de la commune 2 du district de Bamako. C'est ici Wonida, mais ceux qui sont sur la route n'ont pas reçu d'autorisation. La mairie n'a donné aucun accord pour qu'ils puissent vendre sur la route. Ces espaces n'appartiennent à personne. Le marché nocturne de Wonida devient un véritable casse-tête pour les usagers et les habitants de Bozola. Selon le représentant de la mairie que nous avons interrogé, des mesures doivent être prises pour faire déguerpir les occupants pour le bonheur des habitants de Bozola. La problématique du financement du cinéma était au centre d'une conférence débat au CICB. C'est une initiative du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique FEC en partenariat avec le ministère en charge de la culture. Les conférenciers ont parlé des difficultés qui traversent le cinéma malien et les perspectives pour relancer le secteur. Notre reporter Kinta Togora a assisté au débat. Suivons son reportage. Les professionnels du cinéma malien traversent des difficultés dans l'exercice de leur métier et cette conférence est initiée pour relancer le débat, d'où le thème de l'exercice problématique du financement, rôle et place du FAIC, Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. La problématique ici est comment faire du cinéma malien un socle de la culture dans notre pays. Une préoccupation majeure partagée par Dr Brahima Moussa Kone, le directeur du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique FAIC. Depuis sa création en 2017 et son opérationnalisation en 2018, le fonds ne cesse de faire des activités en direction du monde du cinéma pour améliorer l'information en termes de financement du cinéma et en termes de recherche de financement. Dans la même logique, la secrétaire générale par intérim au ministère de l'Artisanat et du Tourisme, Diarra Sanogo, a souligné le manque, voire l'absence d'infrastructures cinématographiques. Ajouté à cela le besoin de financement, d'équipement, mais aussi et surtout des ressources humaines qualifiées. Le problème pour le financement du cinéma a dépassé le niveau problème. On a dit problématique du financement du cinéma parce que le financement de 6 milliards qui étaient voués au cinéma à travers le fonds d'appui à l'industrie cinématographique, jusque-là le fonds n'a pas pu être alimenté. Et donc ce fonds-là était là, comme le nom l'indique, appuyer les réalisateurs. Tous ceux qui veulent faire des créations, des œuvres cinématographiques, si vraiment à travers la sélection, on voit que c'est des films qui peuvent être vraiment très utiles pour la société, et on les sélectionne et on les appuie. À travers cette conférence débat, les professionnels du cinéma ont aussi expliqué la perte de vitesse du 7e art malgré la volonté des acteurs. La conférence va permettre d'éclairer la lanterne de tout un chacun. Le FAIC a été créé le 18 décembre 2017 dans le but d'appuyer le domaine du cinéma dans notre pays. À présent, la page inter. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page inter avec Tanavet Sangaré. Tanavet, rebonjour. Bonjour Mamoutou. Arrestation de l'activiste béninois Kémi Séba, les clarifications de l'ONG Urgence panafricaniste. Tout à fait, Mamoutou. L'activiste béninois Kémi Séba a été arrêté et placé en garde à vue lundi dernier à l'Hexagone. Il est accusé d'être rentré sur le territoire français de façon illégale. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l'ONG Urgence panafricaniste a fait des clarifications sur l'arrestation de Kémi Séba et son proche collaborateur. Pour l'heure, les chefs d'inculpation retenus contre eux restent inconnus. Toutefois, l'UP, Union progressiste, promet qu'ils seront communiqués lors d'une conférence de presse qui sera organisée dans les prochaines heures. En RDC, c'est mercredi, journée sans école, sans marché et sans transport. Les forces vives de la nation, les mouvements citoyens, les sociétés civiles et l'opposition sont d'accord, Mamtou, pour une mutualisation des forces. Il faut contrer le pouvoir et surtout décrier la situation socio-économique et politique du pays. Il semblerait que la RDC se porte mieux qu'il y a 10 ans, mais le panier de la ménagère ne voit pas encore ces changements. Ce 16 octobre, le pays est au point mort. C'est ce qu'ont décidé plusieurs organisations et les autorités sont muettes jusqu'à présent. Au Soudan, la guerre provoque un nouvel afflux de réfugiés vers le Tchad.
Effectivement, Mamtou, le Tchad a vu 25 000 réfugiés affluer du Soudan pour échapper à la guerre au cours de la première semaine d'octobre, un record en 2024. 18 mois après le début d'un conflit d'une rare violence, la situation est loin de se stabiliser selon l'ONU. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les forces de soutien rapide SR, dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, quelques 26 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère et la famine a été déclarée dans le camp de Zamzam au Darfour. Aux États-Unis, à quelques jours des élections, que disent les sondages? Aux États-Unis, la question de savoir qui sera le nouveau représentant de l'État dans une vingtaine de jours bat son plein. En effet, entre Donald Trump et Kamala Harris, les chiffres sont particulièrement serrés. Les instituts de sondage ont en effet beaucoup de mal à départager les deux candidats. Mais les méthodes ont été revues et cette année, ces derniers tentent d'ailleurs de démontrer que la candidate démocrate est un peu en retard par rapport à Joe Biden, voire même Hillary Clinton, en matière d'obtention des voix au sein des communautés des Afro-Américains et des Latino-Américains. Il ne serait que 60% chez les hispaniques à lui faire confiance. Mamtou, c'est ce qui referme l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Tanaviette Sangaré. Alors, retour à Bamako, les interdits ont-ils une place dans notre société? Dans ce journal, notre reporter Fatmata Togola fait un focus sur les interdits d'hier ou d'aujourd'hui et la perception des jeunes sur ces règles de la société. Pour beaucoup de citoyens dans nos communautés, les interdits sont perçus comme une aliénation. Fatmata Togola nous donne ici plus de précisions. La vie en société depuis les temps anciens est caractérisée par une exigence de respect des normes éthiques, à savoir pratiques et comportements. Ces pratiques et comportements imposent certains interdits. Et selon la tradition, le non-respect de ces interdits peut provoquer des conséquences fâcheuses. Mais avec l'évolution des modes de vie, le respect des interdits semble être une superstition. Mamadou Ben Chérif Djabati, traditionnaliste, nous donne son opinion. Les autorités d'hier, la population d'hier, la population d'aujourd'hui, les autorités d'aujourd'hui, ils n'ont pas la même façon de voir ou de pratiquer les interdits. Donc c'est là où réside la différence. On reste ébahi face à certains comportements aujourd'hui qui n'étaient pas du tout faits hier. Donc il y avait la morale, le respect des noms interdits. C'est la porte ouverte à tous les dangers. Abdoulaye Sidibé est un jeune d'une trentaine d'années. Selon lui, plusieurs facteurs ont contribué à la dévalorisation des interdits. Nous sommes dans une société copieuse des valeurs occidentales. Donc, on doute fort si vraiment nos valeurs peuvent avoir une place. C'est là où il y a le grand handicap. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, on constate un souci de communication au niveau des parents et les personnes âgées. C'est des valeurs culturelles et des mœurs qui doivent être transmises parce que s'il n'y a pas cet échange, il va de soi que la nouvelle génération ne prenne pas conscience quand même de l'importance de ces valeurs. Malgré son évolution constante, la vie moderne est émaillée d'interdits et ils ont leur place dans le monde d'aujourd'hui, nous dit Mamadou Ben Chérif Djabati, traditionnaliste. Les interdits ont toujours leur place dans ce monde. Il n'y a pas de modernisation ou pas. Il est interdit de gifler ton chef. Est-ce que face à des comportements comme ça, il y a modernisation ou bien le monde a changé? Non. Alors réfléchissons un peu, mettons la balle à terre. Donc les interdits, ça a toujours été vraiment une arme pour la paix et la stabilisation sociale. La perception des interdits en ces temps modernes a toujours soulevé diverses réactions. Noun Touré, enseignant, accorde du prix au respect des règles fixées par la société. Il appelle la nouvelle génération à concilier tradition et moderniste. Les interdits sociaux peuvent trouver leur place dans notre société moderne. Mon impression, c'est que malgré la modernité, il est essentiel que l'on ne s'oublie pas, que l'on ne s'abandonne pas. Et l'on me dira que de plus en plus, l'on assiste à un déclassement des interdits sociaux. Oui, la modernité nous l'exige. Il est important, en tant qu'Africains, que l'on sache trouver le juste milieu. Les interdits, à en croire les différentes interventions, ont une importance capitale dans la vie de tous les jours. Ils sont un véritable facteur de régulation des interactions.
Il est bien installé dans ses studios. L'enfant de Biba, Bouraima Diallo, bonjour. Bonjour Mahmoud Dante, bonjour à tous. Voilà, la page sport bien animée. Et football, on va dire ainsi, éliminatoire CAN 2025, la Guinée-Bissau retarde la qualification du Mali, en tout cas au compte de la 4e journée. Oui, avec un nul vierge concédé en déplacement hier sur les installations de Jurtus de la Guinée-Bissau, les Aigles ont retardé leur qualification pour la CAN Maroc 2025. Après les 4 journées disputées, les Aigles occupent la 2e place du groupe I avec 8 points plus 2 derrière le Mozambique, premier du groupe avec 8 points plus 4. La Guinée-Bissau est 3e avec 4 points et l'Eswatini 4e ferme la marche avec seulement un petit point. Pour les 5e et 6e journées de ces éliminatoires qui se joueront en novembre prochain Maputo, les Aigles affronteront successivement les Mambas du Mozambique à Maputo et l'Eswatini à domicile, c'est-à-dire au stade du 26 mars de Bamako, ici. Bonne chance aux Aigles pour la suite. Dans les mêmes chapitres, les tableaux des qualifiés pour la CAN 2025 se dessinent petit à petit, n'est-ce pas Bourama? Oui, 8 nations sont déjà certaines de participer à la prochaine édition de la CAN qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 février 2026 au Maroc. Il s'agit du Maroc en tant que pays hôte. Les Lions de la classe disputent tout de même ces éliminatoires et c'est tout simplement un sans faute que réalisent les hommes de Walid et Regragui avec 4 victoires en autant de rencontres. En s'imposant en 2 reprises face au Burundi en ce mois d'octobre 4-1 et 2-0, le Burkina Faso a assuré sa place pour la CAN 2025 avec des succès face au Malawi 4-0 et 1-0. La bande à Sadio Mané a validé aussi son ticket pour la prochaine édition de la CAN. L'Égypte a battu la Mauritanie 2 fois 2-0 et 1-0 et se qualifie également victorieuse 1-0 puis 2-0 contre la Tanzanie. La RDC fera partie de l'aventure avec 6 points de plus, soit 12 au total acquis contre le Togo 5-1 et 0-1. L'Algérie a également validé son ticket pour la CAN. L'Angola a aussi fait le job en cumulant 12 points, soit le maximum possible depuis le début de ces éliminatoires. Enfin, le Cameroun avec sa double victoire contre le Kenya reçu sa qualification Mamoudou. Et revenons à Bamako pour parler de la Supercoupe du Mali prévue pour le 19 novembre prochain. Elle a été encore reportée. Oui, initialement prévue pour le 19 octobre prochain, la Supercoupe du Mali a été de nouveau reportée, vous l'avez dit, à une date ultérieure. Elle mettra aux prises le Djoliba AC, champion du Mali, et le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe nationale. À noter que cette Supercoupe marque l'ouverture de la saison footballistique au Mali. Et cette nouvelle pour terminer, c'est désormais officiel. Thomas Tuchel a été nommé sélectionneur de l'Angleterre. Libre depuis son départ du Bayern Munich en juin dernier, Thomas Tuchel a été nommé sélectionneur de l'Angleterre. L'entraîneur allemand aura pour mission de mener les Free Lions vers le titre lors de la prochaine Coupe du Monde avec une génération dorée. Tuchel estime être capable de casser ce plafond de verre. L'Allemand est devenu le 3e sélectionneur non britannique à occuper cette fonction après Sven Goran Eriksson 2002-2006 et Fabio Capello 2008-2012. Il débutera sa mission à partir du mois de janvier avec un seul but, remporter la coupe. En perte de vitesse après un passage moins réussi au Bayern Munich, le manager allemand avait pour objectif de retrouver l'Angleterre, son pays d'accueil, entre 2021 et 2022. Durant son aventure Mamoudou à Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des Champions, il a été souvent associé à Manchester United, mais les dirigeants des Red Devils ont préféré la continuité en offrant un répit à Erik ten Hag. Eh bien, merci Bourahima Diallo pour toutes ces informations. La météo, le thermomètre affiche 32 degrés Celsius actuellement sur Bamako et environ. La maximale sera 33 degrés. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 12 minutes. Et voilà, c'est la fin
en tout cas de cette édition présentée par Mamoutou Dante, réalisation Suzanne Traoré, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badi Touré, Amadi So, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diara, avec la supervision bien sûr de Nyanya Alou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi, à très bientôt.